Jamais sans la grâce, une dévotion matinale proposée par l'Église évangélique de la grâce en collaboration avec l'Institut théologique de Cotonou. Bonjour chers amis, chers auditeurs, bienvenue dans cette nouvelle journée qui est juste une nouvelle provision, une opportunité que Dieu nous donne encore de faire de grandes choses dans nos vies. Nous sommes très heureux de commencer cette semaine avec vous et nous allons prier et nous allons rentrer dans notre dévotion du jour. Père, merci de bénir cette dévotion, cette pensée et je prie que ça constitue une provision pour quelqu'un, peu importe là où il est, au nom précieux de Jésus. Amen. Si vous avez vos Bibles, lisez avec moi dans Psaume 60, le verset 12. Dans d'autres versions, c'est le verset 14, où il est écrit « Avec Dieu, nous ferons des exploits. Il écrasera nos ennemis. » Et nous retrouvons la même pensée dans Psaume 108, le verset 13, ou le verset 14, selon les versions, où il est dit encore « Avec Dieu, nous ferons des exploits. Il écrasera nos ennemis. » Vous savez, dans le monde chrétien, ou que ce soit dans le monde en général, ou particulièrement dans le monde chrétien, nous parlons beaucoup de la deuxième partie de ce verset. Il écrasera nos ennemis, nous voulons écraser nos ennemis. On entend même des veillées de prière, des choses qui sont organisées pour lier le diable, pour le balayer, il y a tellement de formules autour de ça aujourd'hui. On parle de piment de l'Esprit Saint, tellement de choses pour rendre le diable inactif. Mais ce qu'on oublie, vous savez, Dieu fait les choses dans le temps. Bien sûr qu'un jour viendra où, d'après l'eschatologie à laquelle nous croyons, un moment viendra où Dieu lui-même s'occupera du diable. Il va le lier, il va le jeter dans le temps de feu pendant 1000 ans. Mais laissez-moi vous dire que pour le moment, on n'est pas encore arrivé là. On n'est pas encore dans cette dispensation. D'accord? Donc, Dieu écrase nos ennemis. Ça, c'est vrai. Je suis d'accord que Dieu, tout ce qui se lève contre un enfant de Dieu, se lève contre Dieu lui-même. Parce que Ésaïe nous considère, et en tout cas, il déclare que Dieu nous considère comme étant la prunelle de ses yeux. Dieu n'accepterait pas que le diable nous malmène dans cette journée. C'est une nouvelle journée, c'est une journée que Dieu nous donne pour expérimenter de grandes choses avec lui. Et je reprends exprès le verset qui nous dit « Avec Dieu, nous ferons des exploits ». Mais celui qui se charge de nos ennemis, c'est Dieu qui s'occupe de nos ennemis. C'est Dieu qui les élimine, c'est Dieu qui, dans sa force, dans sa gloire, fait des choses. Mais pour ce qui nous concerne, nous, aujourd'hui, dans cette journée, notre part, c'est quoi? C'est de considérer la première partie du verset, avec Dieu, avec Dieu. Et vous savez, tout homme normalement bien constitué a soif de grandeur. Il a soif d'aller plus loin avec Dieu. Il a soif de l'extraordinaire. Il a soif de la vie, être débordant, de la vie, de la passion pour Dieu, pour les choses de Dieu. Et c'est normal. Pourquoi? Parce que nous sommes faits à son image. À la création, la Bible déclare, créons l'homme à notre image. Notre Dieu n'est pas un Dieu de miettes. Ce n'est pas un petit Dieu fait à l'image de l'homme. Non, loin de là. Au contraire, c'est un grand Dieu, immensement riche, immensement puissant. Et Dieu dit, faisons l'homme à notre image. Donc, tout homme qui est bien constitué a soif de grandeur. Il veut aller plus loin dans ce qu'il fait, dans tout ce qu'il entreprend, dans son ministère, dans son travail, dans sa vie de couple, dans sa vie de famille, dans sa vie professionnelle. Parce que nous sommes faits à l'image de Dieu, nous avons ce désir, cet engouement d'aller plus loin dans ce que nous entreprenons. Ainsi travaille aussi notre Dieu. Nous sommes faits à son image. N'est-ce pas ce que Paul confirmera aussi en parlant à son fils dans la foi Timothée, dans 1 Timothée chapitre 3, le verset 1, où il est dit « Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, il désire une bonne œuvre. Il désire une œuvre excellente. » Amen. Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, ça veut dire quoi? Si quelqu'un aspire à être leader, à être un meneur d'hommes, un formateur de disciples, quelqu'un qui est équipé pour former, pour faire des disciples, Paul dit c'est une bonne chose. C'est une œuvre excellente que nous désirons. Mais vous savez, le problème c'est que nous ne pouvons pas faire ces choses en faisant cavalier seul. C'est avec Dieu que nous faisons des exploits. Et là, l'emphase est mise sur « avec Dieu ». Mais aujourd'hui, on prend juste « faire de l'exploit ».
Bien sûr, l'exploit. Mais qu'est-ce que c'est que l'exploit? C'est l'extraordinaire. C'est ici dans le grec, il est parlé d'une armée, de la capacité, du courage, du fait de porter de fruits. C'est extraordinaire, mais c'est avec Dieu. Mes amis, dans cette journée, je vous propose une chose. Vous voulez que cette journée vous réussisse? Faites une chose, avec Dieu. C'est avec Dieu, nous ferons des exploits. Ce n'est pas seul, ce n'est pas avec ta chair, ce n'est pas avec tes ambitions, mais c'est avec Dieu, nous ferons des exploits. Que Dieu vous bénisse et à demain. C'est tout le temps que nous avons. Si vous avez aimé cette dévotion, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait dans vos vies. Pour un sujet de prière, une question ou plus d'informations, contactez-nous. Téléphone 64 88 35 87 ou 96 42 69 05 ou par WhatsApp au 94 75 80 20.